château de la Poste, Montereau-sur-Jard. On est le 16 février 2023. Il est 11h39. Il fait 9 degrés Celsius. Ok Google, écoutez France Info. Précieuse, la plus ancienne Bible hébraïque, le texte date de l'an 900 et pourrait se vendre jusqu'à 50 millions de dollars. France Info reportage avec des témoignages qui peuvent être durs à entendre. 10 jours après le tremblement de terre qui fait près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. Vous êtes en Syrie, Willy Moreau, notre envoyé spécial sur France Info. Les hôpitaux font face à l'une des pires crises de leur histoire. Dans le gymnase d'Afrine, transformé en camp de fortune, Smaïn, un petit garçon de 9 ans, le visage fatigué, porte un bandage à la main depuis le séisme. Une femme juste à côté semble désespérée. C'est mon fils, il a besoin d'être opéré, il a un doigt coupé. Je n'ai pas les mots. Mon mari aussi a besoin d'être opéré à la jambe samedi, mais nous n'avons pas l'argent pour. À quelques minutes de voiture, l'hôpital d'Afrine enchaîne les opérations. En charge ces derniers jours, le docteur Ahmad Al-Nasser raconte encore sous le choc. Ce que l'on vient de vivre à l'hôpital, je ne vais jamais l'oublier. Même pendant la Révolution, je n'ai jamais vu autant de blessés. La majorité des opérations que l'on vient de faire, ce sont des amputations. Sur 20 amputations réalisées en une semaine, 10 concernent des enfants. J'ai dû prendre du Zolane, un oxylytique, les 3 premiers jours pour être plus calme. Les équipes sont préparées, mais c'est très compliqué mentalement, même quand les docteurs sont spécialisés. Après un séisme, des victimes souffrent du syndrome d'écrasement, c'est-à-dire des muscles compressés par les décombres, des toxines se dégagent et peuvent provoquer un arrêt cardiaque en sortant la personne. Pour Nour,
une petite fille de 3 ans. Il a donc fallu utiliser une méthode radicale, explique le docteur Abdullah Cekin, le chef du service pédiatrique. On a dû couper sa jambe quand elle était sous les décombres. On essaye de la stabiliser, de la soigner. Elle va bien, heureusement, et bientôt nous allons la rendre à son père, le seul encore en vie. Soigné 2 étages au-dessus, il rend tous les jours visite à sa petite fille. Elle dort, le visage paisible mais couvert de cicatrices, et tient dans la main un gant de chirurgie gonflé en guise de doudou. Willy Moreau, Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux de France Info à Afrin, en Syrie. Ce tremblement de terre, dit l'OMS, c'est le plus grand désastre naturel en un siècle, a touché un pays de sa zone européenne dont le véritable coût n'est pas encore connu. Les Nations Unies lancent un appel aux dons de près de 400 millions de dollars pour la Syrie, un appel équivalent pour la Turquie est en préparation. Les associations, les ONG se mobilisent aussi. Bonjour Karine Mo. Bonjour. Vous êtes responsable urgence de la Fondation de France. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous lancez vous aussi un appel à la générosité. Est-ce que les Français répondent présent ? Tout à fait, c'est vraiment un élan de solidarité extraordinaire qui se manifeste depuis la semaine dernière. Nous avons lancé un appel à dons lundi dernier en démarrant avec une enveloppe mise à la disposition de nos partenaires par la Fondation France de 100 000 €. Et depuis, notre appel à dons a permis de collecter environ 4,2 millions d'euros, ce qui est quand même un montant très important, même si, comme vous venez de le mentionner, les besoins sont immenses. 4 200 000 € déjà recueillis de dons. Où font-ils ces dons? Comment sont-ils utilisés? Alors ces dons vont aller prioritairement au soutien à des associations locales, à la fois en Turquie et en Syrie. Nous avons énormément d'échanges évidemment depuis la semaine dernière avec ces associations qui vivent elles-mêmes des conditions très difficiles. Vous avez évoqué à l'instant les conditions d'opération dans les hôpitaux. À titre d'exemple, nous avons d'ores et déjà soutenu une organisation qui s'appelle l'OSSM, qui dispose de plusieurs hôpitaux dans la zone d'Idlib, donc sur le nord-ouest de la Syrie. Et cet argent va servir à renforcer le personnel médical qui est complètement épuisé et débordé par l'afflux de blessés, mais aussi l'achat d'équipements médicaux, de médicaments. Certains des hôpitaux sont endommagés, donc il y a des réaménagements à faire à l'intérieur des bâtiments également. Quelles sont les premières urgences aujourd'hui dans un second temps, et on va en parler bien sûr, Karine Mo, il y aura la reconstruction, mais là, aujourd'hui, quels sont les premiers besoins des populations turques, des populations syriennes ? Alors le premier besoin, c'est la mise à l'abri. On a vu très fortement sur les images à la télé et sur le terrain ces derniers temps, les personnes ont perdu leur maison, leur appartement, se retrouvent à la rue, dorment sous les arbres, dans leur voiture, et il faut absolument que ces personnes puissent être mises à l'abri. Alors du côté turc, le gouvernement, avec son agence de coordination, la FAD, propose aux populations des espaces collectifs où les gens peuvent s'abriter. Côté syrien, c'est beaucoup plus problématique. Beaucoup de personnes vivaient déjà dans des conditions très précaires et il faut constituer des camps et trouver des endroits pour héberger ces gens. Nous avons également soutenu déjà une association syrienne qui fournit des tentes aux familles les plus défavorisées de façon à ce qu'elles puissent au moins se mettre à l'abri. Et puis bien sûr, derrière la mise à l'abri, il y a toutes les questions. Vous savez, quand on se lève le matin dans ces situations, on se lève et la première chose qu'on se demande, c'est où est-ce que je vais trouver de l'eau à manger pour ma famille aujourd'hui. Donc il y a toutes ces questions vraiment de besoins primaires qui sont à traiter dès maintenant. Et puis est-ce que vous agissez aussi sur l'accompagnement psychologique ? Exactement, j'allais y venir, c'est après la santé et les questions de mise à l'abri et d'alimentation, une problématique à laquelle il faut s'attaquer immédiatement. Plusieurs associations proposent des activités pour les enfants et pour les jeunes notamment, puisque on l'a vu aussi, beaucoup d'enfants se retrouvent sans famille ou un peu perdus dans cet événement tout à fait tragique. Et donc des activités leur sont proposées pour essayer de les faire sortir un petit peu de ce traumatisme. C'est important de traiter ces questions immédiatement
pour éviter que le traumatisme s'accroisse et de devoir avoir des suivis de beaucoup plus long terme. Ceci dit, à la Fondation de France, la question de la santé mentale est toujours prioritaire dans nos interventions et nous intervenons dans la durée. Donc là, pour le moment, les actions qui sont proposées sont plutôt de l'ordre des activités psychosociales, mais nous aurons des programmes de beaucoup plus long terme pour les accompagnements des personnes qui ont des traumatismes plus forts. Et puis à plus long terme va se poser la question de la reconstruction. Là aussi, vous allez mener des actions ? Oui, tout à fait. Alors peut-être avant la reconstruction, un élément important à prendre en considération, c'est d'essayer de remettre les populations en activité pour éviter qu'elles tombent dans l'assistance. Donc on est déjà en train de discuter avec plusieurs partenaires dans les deux pays pour voir comment ce qu'on appelle relancer l'économie, vous savez, le plus vite possible, réouvrir les petits commerces, le plus vite possible, redémarrer les campagnes agricoles afin d'être sûr de ne pas les perdre pour le reste de l'année. Et donner donc aux populations les moyens d'agir, de s'occuper, de gagner leur vie et de pas retomber dans l'assistance. Ensuite viendra le temps effectivement des réhabilitations et de la reconstruction. Vous voyez bien qu'avec 4,5 millions, on ne va pas pouvoir reconstruire les maisons de tout le monde. Donc probablement que côté Fondation de France, nous allons donner la priorité aux bâtiments collectifs. On pense en particulier aux écoles pour que les enfants puissent retourner le plus vite possible dans leurs écoles et ne perdent pas encore leur année scolaire. Ça peut être aussi des hôpitaux ou des bâtiments culturels, par exemple. Merci beaucoup Karine Maud, responsable urgence de la Fondation de France. Vous lancez donc cet appel aux dons pour les sinistrés après le tremblement de terre en Turquie, en Syrie. Vous avez déjà recueilli plus de 4 200 000 euros de dons possibles sur votre site fondationdefrance.org. France Info, 9h30 midi, Camille Revel. Et dans un instant, l'invité média de France Info, c'est Anne-Sophie Lapix au micro de Céline Paidercourt. Il est midi moins 10, le fil info avec vous, Elia Bergel. À Lactalis, mis en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Le groupe communique à l'instant. Ça fait suite à l'affaire du lait infantile contaminé à la salmonelle dans une usine de la Mayenne. Les députés ont encore 5000 amendements à examiner environ avant d'arriver à l'article 7 de la réforme des retraites. Le dispositif encadre le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Le temps presse, les discussions se terminent demain minuit. Les opposants à cette réforme contestée sur le pied de guerre à l'Assemblée comme dans la rue, les chefs du fil des syndicats manifestent à Albi, mais l'intersyndicale garde surtout ses forces pour le